Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du matin déjà pour vous souhaiter bonne chance. Bah oui, parce que tu le sais, certains seront là dans les top départs pour mettre la main sur différents items Pokémon. Et puis certains n'auront pas la chance de pouvoir faire les soldes Day One. Mais n'oublie pas que tu peux te rattraper sur différents sites internet évidemment qui vont proposer des tonnes de soldes. Moi de mon côté, je suis dans les starting blocks là, on va y aller. Pour justement trouver des items. Alors moi ce que j'aimerais bien trouver, c'est tout simplement des boosters à 3 euros. C'est le prix maximum que je me fixe pour un item tout simplement. Donc c'est simple, hein. Si tu as 4 boosters, il faut que ça soit du 12 euros, pas plus. Pas plus. Peut-être que je ferai des exceptions sur certains items, mais franchement, j'ai envie de vraiment me fixer un objectif de 3 euros par booster. Et ce que je ferai, déjà, je vous présenterai tous mes achats. Je vais essayer de passer toute la journée à faire tout un tas de boutiques, que ce soit les grandes surfaces, Leclerc, Carrefour, Auchan et d'autres, les boutiques plus spécialisées, on va dire, comme Fnac, Cultura, ou plutôt loisirs créatifs ou des choses comme ça. Fnac, Cultura, principalement. On peut faire souvent de très bonnes affaires dans ces boutiques-là, mais aussi en ligne. Hein. Mais là, bon, du coup, étant donné que j'ai passé la journée en boutique physique, en ligne, ça sera plutôt pour le soir. Mais franchement, à mon avis, en ligne, ça peut être très très intéressant. Et après, les boutiques de jouets. Là, c'est pareil, hein, King Jouet, Jouet Club et d'autres boutiques si j'en ai un petit peu dans le coin. Donc je vais essayer de faire ça, donc que ce soit les coffrets, les boosters individuels, les tripacks. Il y aura, alors si je tombe sur des boosters individuels, type comme ça, avec le scellage, ça c'est des items que je garderai dans ma collection en scellé. Mais alors sinon, tous les autres types d'items, par exemple s'il y a des Pokébox à 10 euros, 12 euros ou 14 euros, alors 14 euros ça dépasse un petit peu de mon budget. Ça sera déballé, hein, évidemment, et je garderai les boosters précieusement. Hein, c'est ce que j'ai un petit peu dit dans mes différentes vidéos. Maintenant, je sais que j'ai une problématique de place, hein, tout simplement. Et par conséquent, moi, ce que je vais faire, vraiment, ça sera ça. Je déballerai tout et je garderai dans des tiroirs. Je classerai un petit peu tous ces boosters par rapport aux différentes séries. Et puis, de temps en temps, on proposera une petite ouverture, comme j'ai pu vous proposer, là, il y a pas très longtemps, des petites ouvertures, pas trop chères. Et puis, c'est plutôt sympa. Puis après, à des events, là aussi, on prendra des séries plus tendances. Rappelle-toi, alors c'était pour illustrer un petit peu ce que je te disais. Ça, par exemple, 2021, j'ai acheté ça à 9 ou 10 euros. Je pense que, alors franchement, j'ai envie de dire 3 euros, 9 euros, ça passe. Et c'était en 2021, tu vois, c'était vraiment pas, il n'y a pas très longtemps. Et pourtant, c'est des items assez anciens, puisqu'on était en 2018. Donc 3 ans après, tu retrouvais ça en déstockage. Là, c'était du lumière interdite avec ombre ardente, donc c'est plutôt sympa. Alors je sais pas combien ça peut valoir un item comme ça, peut-être une trentaine d'euros, qui sait. Mais là n'est pas le problème, c'est que maintenant si j'ai l'occasion d'avoir ce genre d'item, alors il y en aura qui vont partir dans ma collection scellée, des tripacks, mais là aussi les tripacks, je vais les déballer, encore une fois, je vais sortir tous les boosters qu'il y a à l'intérieur, et je mettrai ça, je rangerai ça dans un tiroir, et je vais classer évidemment toutes les séries, hein, EV1, EV2, EV3, peut-être il y aura du Star étincelante, qui sait, on aura peut-être des boîtes à goûter à 5-6 euros, ça serait vraiment top, parce que les boîtes à goûter, c'est un item qui s'est vraiment mal vendu, aussi le duo pack avec la gomme, là aussi on pourrait peut-être les avoir à 5 euros, ou à 6 euros, on sait jamais, tout est possible en période de solde, je l'ai déjà montré au travers de mes différentes vidéos. Là, c'est vrai qu'on sort d'une période un peu compliquée, mais c'est pas grave. Je sais que maintenant, il y a énormément de stock et ça marche pas si bien. On a vu les coffrets Jirachi qui partaient pas, malgré les offres avec les 2+1, etc. On a vu les calendriers de l'Avent non plus qui partaient pas. D'ailleurs, ils ont déstocké les calendriers de l'Avent. Malheureusement, je les ai loupés à 13 euros, sachant qu'il y a 5 boosters, on va dire, traditionnels à l'intérieur et c'était un super item. Et là, qui sait, s'il y a encore du stock, à mon avis, il passera à 10 euros. Peut-être 15 euros maximum en promotion. Donc les calendriers de l'Avent, vous les retrouvez dans toutes les boutiques, hein, que ce soit les boutiques de jouets, les Cultura, les Fnac, les grandes surfaces. Ça a été fou cette année puisque les calendriers de l'Avent, c'est un item que tu as retrouvé de partout et donc il y aura une concurrence et ça va être déstocké, c'est plutôt volumineux. Donc moi vraiment mon objectif c'est un maximum de boosters à 3 euros, mais je vais pas me contenter que de Pokémon. J'aimerais aussi faire quelques petites ouvertures de temps en temps pour changer un petit peu du Magic, du Yu-Gi-Oh, du Dragon Ball, pourquoi pas. Alors Yu-Gi-Oh, tu sais qu'en temps normal tu peux trouver des boosters à 2-3 euros l'unité, mais là on va essayer de descendre
encore plus bas, 1-2 euros maximum sur de belles séries. Et puis alors du Magic, ça serait cool aussi à 2-3 euros le booster. Là aussi je vais essayer de trouver ça. Alors évidemment tu trouves moins ces genres d'items en boutique plus classique, mais dans les boutiques spécialisées en ligne, tu peux retrouver pas mal de displays de ces items là. Et après, on va essayer de trouver des displays. Alors là, évidemment, je ne vais pas la déballer parce que c'est déjà ultra compact. La display, les boosters sont très très bien rangés. En plus, ils sont triés, c'est la même série. Là, je vais me fixer 3 euros pour une display. Et j'ai la calculette sur le côté. 3 euros, ça fait un budget max de 110 euros. Donc 110 euros pour les displays. Je vais voir ce que je peux trouver aussi, que ce soit en ligne. Parce que principalement, les displays, tu les trouveras pas en boutique, hein, tu les vois jamais en boutique. Hein, souvent les boosters sont, enfin les displays sont ouverts et les boosters sont vendus à l'unité. Pour eux c'est intéressant. Hein. Et là je vais essayer de voir ce qu'on peut trouver, peut-être du EV1. Ça serait cool de trouver du EV1, peut-être du EV2 et du EV3. Qui sait. Et après aussi il y a les Build and Battle qui risquent aussi d'être déchargés au vu tout simplement de la place que ça prend. Et du manque d'intérêt qu'il y a sur cet item. Là, on est à 11 euros, donc je ferai peut-être une exception à 35 ou 40 euros si j'arrive à avoir les frais de port gratuits, évidemment. Donc voilà, je suis dans les starting blocks. J'espère que vous aussi, vous allez avoir de la chance pour trouver des items. Et je te dis, on fera un bilan ce soir, si j'ai le temps, parce que la journée sera très longue, parce que j'ai envie de faire un maximum de boutiques physiques, rentrer chez moi, voir ce que je peux trouver en ligne. Et puis n'oublie pas que les soldes, ça dure quelques semaines. Alors je sais plus combien, ils ont changé un petit peu ça. Donc là aussi, sois patient, tu peux revoir des items, tu peux avoir une deuxième démarque. Il y a tout un tas de choses que tu pourrais revoir, parce qu'il faut pas oublier que peut-être que le calendrier de l'Avent sera dans un temps à 20 euros, puis ils verront que ça se vendra pas, et ainsi de suite. Il peut y avoir plusieurs démarques, et là, ça sera le bon moment. Allez, je te souhaite bonne chance. Souhaite-moi bonne chance aussi, et on se tient au courant. Là, je suis à bloc. On y va. Allez, ciao, ciao.